Continuons notre série sur les faux amis en anglais. Je rappelle, les faux amis, ce sont ces mots qui ressemblent au français mais qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Let's continue our series about false friends in English. So without further ado, let's get started. So our two false friends of this video are vacancy and vacances. Nos deux premiers faux amis sont vacancy et vacances. C'est presque la même prononciation, mais ils ne veulent pas du tout dire la même chose. Croyez-moi. Vacancy, en anglais, en français, ça veut dire poste vacant. What? Vacancy, poste vacant. Ou une chambre libre si c'est dans un hôtel. Chambre libre. Vacancy veut dire poste vacant ou chambre libre si on est dans un hôtel. D'accord? Vacancy. Alors que vacances en anglais c'est vacation. Vacation ou encore holidays. D'accord? Holidays ou vacation. Alors, voyons un exemple avec vacancy. Vacancy, exemple, I have a vacancy in my company. J'ai un poste vacant dans mon entreprise. J'ai un poste vacant dans mon entreprise. I have a vacancy in my company. J'ai un poste vacant dans mon entreprise. Alors, voyons un autre exemple avec vacances, qui veut dire vacation en anglais. For example, did you have fun during your vacation? Did you have fun during your vacation? T'es-tu amusé pendant tes vacances? Did you have fun during your vacation? To have fun, c'est s'amuser, to have fun. Did you have fun during your vacation? Est-ce que tu t'es amusé pendant tes vacances? Est-ce que tu t'es amusé pendant tes vacances? Did you have fun during your vacation? Vous êtes-vous amusé pendant vos vacances? Did you have fun during your vacation? So far, so good? Yes! Excellent. So let's move on to the next one. The next one is eventually et éventuellement. C'est presque la même prononciation. Eventually ne veut pas dire tout dire éventuellement. Eventually signifie finalement, au bout de compte. Eventually, finalement. OK? Alors que éventuellement, en anglais, c'est possibly. Possibly ou maybe. Possibly or maybe. Éventuellement. OK? So let's see an example with eventually. Eventually qui veut dire finalement. Example, we eventually found a solution. We eventually found a solution. Nous avons finalement trouvé la solution. Nous avons finalement trouvé la solution. We eventually found a solution. We eventually found a solution. Nous avons finalement trouvé la solution. We eventually found a solution. Okay? So let's see an example with éventuellement, qui veut dire possibly or maybe. I'll possibly come tomorrow. I'll possibly come tomorrow. Je viendrai peut-être demain. Je viendrai peut-être demain. Peut-être demain je viendrai. I'll possibly come tomorrow. I'll possibly come tomorrow. Okay? Je viendrai peut-être demain. Okay? It makes sense, right? Oh, yes. Nice. So let's move on to the next one. The next one is evidence and evidence. Okay? Evidence and evidence. That's not the same meaning. Okay? They don't have the same meaning. Evidence and evidence. So, evidence in English, in French, veut dire preuve. Evidence signifie preuve en français. Evidence. D'accord? Evidence veut dire preuve. Alors que évident en anglais c'est obvious. Quelque chose qui est évident c'est obvious. Obvious. That is obvious. C'est évident. That is obvious. So let's check an example with the two words. So evidence qui veut dire preuve. Example, the police found evidence of the crime. The police found evidence of the crime. La police a trouvé des preuves du crime. La police a trouvé des preuves du crime. The police found evidence of the crime. The police found evidence of the crime. La police a trouvé des preuves, des preuves du crime. Ou bien la preuve du crime. La police a trouvé les preuves du crime. The police found evidence of the crime. Crime, c'est crime. Okay? So, another example with evidence, qui veut dire obvious en anglais. Evident. Ça veut dire obvious. Quelque chose d'évident, c'est obvious. Exemple,
It's obvious that he is right. Il est évident qu'il a raison. Il est évident qu'il a raison. It's obvious that he is right. Okay? It's obvious that he is right. It's obvious that he is right. Il est évident qu'il a raison. Il est évident qu'il a raison. It's obvious that he is right. Okay? So let's move on to the number 4. The number 4 is to pretend et pretendre. To pretend et pretendre. Ça sonne presque de la même façon. Mais they don't have the same meaning. Ils n'ont pas la même signification. To pretend en anglais c'est faire semblant. To pretend signifie faire semblant, to pretend. Alors que prétendre c'est to claim. Prétendre quelque chose c'est to claim. To pretend veut dire faire semblant. Alors, voyons les exemples avec les deux, vous allez mieux comprendre. Let's go. So, to pretend, example, stop pretending not to know. Stop pretending not to know. Arrête de faire semblant de ne pas savoir. Stop pretending not to know. Stop pretending not to know. Arrête de faire semblant de ne pas savoir. Okay? So, an example is pretend, qui veut dire to claim. He claims to be innocent. He claims to be innocent. Il prétend être innocent. Il prétend être innocent. D'accord? Il prétend être innocent. He claims to be innocent. He claims to be innocent. Il prétend être innocent. Ok? So far so good? Yeah! Avez-vous déjà aimé cette vidéo? L'avez-vous balancé à vos amis? Not yet. What are you waiting for? It's for free. Please do it now. You have 5 seconds. It's okay? Thank you so much. So let's move on to the next one. The next one is résumé et résumé. Résumé en anglais veut dire un CV. Un CV. D'accord? Résumé. Alors que résumé en anglais, ça veut dire résumé, par exemple, un texte, c'est to summarize. To summarize or to sum up. OK? Résumé. To summarize or to sum up. Par exemple, résumer un texte. Alors que résumé en anglais veut dire un CV ou encore to resume veut dire reprendre une activité. To resume. Reprendre une activité. We will resume the class after the break. Nous allons reprendre le cours après la pause. We will resume the class after the break. We will resume the class after the break. Nous allons reprendre le cours après la pause. OK? So far so good. Voyons un exemple avec résumé en tant que CV. Par exemple, he sent his resume to apply for the job. He sent his resume to apply for the job. Il a envoyé son CV pour postuler à l'emploi. Il a envoyé son CV pour postuler à l'emploi. He sent his resume to apply for the job. He sent his resume to apply for the job. Il a envoyé son CV pour postuler à l'emploi. Okay? So far so good? Oh yes. Excellent. So let's move on to the last one. The last one is support. Support et supporter. To support en anglais veut dire soutenir. To support veut dire soutenir. Alors que supporter veut dire to put up with. To put up with. Supporter. Supporter. D'accord? Supporter, c'est put up with ou to stand. D'accord? C'est la même chose. To stand or to put up with. To put up with. Supporter. Alors, to support veut dire soutenir. Example, I support your decision. I support your decision. I support your decision. Je soutiens ta décision. Je soutiens ta décision. I support your decision. Okay? So, let's see another example with supporter. Qui veut dire to put up with. To put up with. Okay? Supporter. Example, I can't put up with your laziness. I can't put up with your laziness. Je ne supporte pas ta paresse. Je ne supporte pas ta paresse. Ou je ne peux pas supporter ta paresse. Je ne peux pas supporter ta paresse. I can't put up with your laziness. I can't put up with your laziness. Je ne peux pas supporter ta paresse. Je ne peux pas supporter ta paresse. I can't put up with your laziness. It makes sense, right? Yes. Good. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à éviter cette confusion avec les faux amis. Alors, surtout, dites-moi dans les commentaires lequel de ces faux amis vous a vraiment surpris. Tell me in the comment. So, hope this video will help you to level up your English. So don't forget, like it,
to share it with your friend, to Subscribe to my and channel. to hit on the notification bell so that you won't miss my next videos. Jatamalang, your English coach. Talk to you next time.